Bonjour et bienvenue pour cette capsule vidéo sur la prise en main d'un kit VR HTC Vive, vidéo où l'on présente la manière de brancher et de calibrer ce type de système. En recherche, ce type de kit de réalité virtuelle peut trouver plusieurs applications. D'abord des applications objectives où il peut être nécessaire de connaître et de monitorer la position ou bien le mouvement d'un capteur en fonction du temps. Cela peut aussi être bien utile pour des expériences subjectives lorsqu'une immersion visuelle et ou une interaction est désirée. Enfin, ce type de matériel est nécessaire pour ce qui a trait à la visualisation et l'oralisation de modèles numériques 3D, autrement dit d'appréhender par la réalité virtuelle nos modèles SolidWorks ou COMSOL par exemple. Un kit de réalité virtuelle HTC Vive est composé d'un casque. Celui-ci, une fois porté, permet de s'immerger dans un environnement visuel virtuel en 3 dimensions. On retrouve aussi des contrôleurs qui vont permettre l'interaction avec cet environnement virtuel. Il y a aussi 2 stations de base qui permettent, elles, de détecter et de suivre les mouvements et positions du casque et des contrôleurs en temps réel. Enfin, il y a un boîtier de liaison qui permet de connecter de manière filaire ou sans fil l'ensemble de ces éléments à l'ordinateur utilisé pour la génération de ces environnements visuels. Comme un kit est fourni avec l'ensemble de ces éléments, on va regarder dès à présent comment raccorder tout cela à l'ordinateur utilisé. Pour le cas du HTC Vive et du HTC Vive Pro, le casque va être relié au boîtier de liaison via un câble à la fois audio et vidéo. Ce même boîtier va être relié à l'ordinateur via 2 câbles, un USB 3 pour transmettre les informations audio et les informations de position, ainsi qu'un câble DisplayPort pour tout ce qui est information vidéo. On trouve aussi une prise d'alimentation sur ce boîtier qui nécessite d'être alimentée. Dans le cas où l'ordinateur possède plusieurs cartes graphiques, il faudra bien faire attention de brancher le DisplayPort sur la même carte graphique que le moniteur de l'ordinateur. En effet, le casque est considéré comme une prolongation de l'écran original. Maintenant, en ce qui concerne l'ordinateur en soi, il est important de vérifier en amont sur le site de HTC Vive que les performances de cet ordinateur, et notamment de sa carte graphique, sont suffisantes pour faire tourner cet outil de réalité virtuelle. Enfin, pour ce boîtier de liaison, une fois que ces différents branchements ont été réalisés, on va pouvoir l'alimenter avec le bouton on-off sur le côté. Une fois que cela est fait, un voyant lumineux vert doit s'allumer au centre pour confirmer la mise sous tension. On notera qu'allumer l'ordinateur avant ou après cette étape n'a pas réellement d'incidence. Toujours concernant la procédure de raccord, les stations de base, elles, fonctionnent sans fil. Pour fonctionner correctement, ces détecteurs doivent toutefois être alimentés. On utilisera pour cela la prise d'essai ici. Elles doivent aussi être convenablement positionnées, c'est-à-dire à une hauteur adéquate, donc environ 2 mètres de haut, et aussi espacées entre elles d'un maximum de 5 mètres. Il est important que ces 2 stations se regardent, donc il faudra veiller à ne pas trop les pencher vers le sol. Au final, cela permet d'avoir une zone d'utilisation d'environ 3,5 mètres par 3,5 mètres. Quand ces stations de base ont été positionnées et alimentées, on remarquera que plusieurs voyants lumineux sont allumés. Un bleu pour dire que la station de base fonctionne, 9 voyants rouges qui indiquent que le capteur infrarouge fonctionne, et enfin un indicateur B ou C visible sur chacune des stations de base si elles se sont détectées mutuellement. Finalement, concernant les contrôleurs, il n'y a pas de raccordement particulier à réaliser. Ceux-ci sont détectés sans fil. Par contre, comme ils fonctionnent sur batterie, il faudra bien veiller à les charger avant toute utilisation. Quand tout est raccordé et positionné convenablement, il est possible de calibrer le système via le logiciel Steam. En ouvrant le logiciel Steam, il est possible de remarquer un bouton VR en haut à droite de la fenêtre. Quand on clique dessus, une fenêtre miniature apparaît et nous indique si l'ensemble du matériel est bien détecté, que ce soit le casque, les contrôleurs ou bien les stations de base. Si tout est bien détecté, dans le menu de cette fenêtre, on peut choisir de configurer la pièce. Cela correspond ici à calibrer les positions des capteurs, de la position du sol, ainsi que de définir l'espace utilisable. Pour cela, quand on se sera lancé dans la configuration, il faudra placer le casque ainsi que les contrôleurs au centre de la zone de réalité virtuelle. Ensuite, on suivra les indications données à l'écran de l'ordinateur. Pour réaliser cette calibration ou configuration de pièces, il est nécessaire que le casque, les contrôleurs et les stations de base soient bien détectés. S'il advenait que l'un de ces éléments n'était pas détecté, selon l'élément en question, il faudrait vérifier soit le branchement du casque, soit les batteries des contrôleurs, ou alors l'alimentation et le positionnement des stations de base. Lorsque ce casque de réalité virtuelle est porté, un environnement virtuel doit être visible dans le casque et on doit aussi voir les positions des contrôleurs.
Cela va donc confirmer que la calibration a bien été réalisée et que ce kit de réalité virtuelle peut être utilisé à présent. On notera de faire attention à ne pas sortir de la zone définie lors de cette configuration pour ne pas débrancher le casque du boîtier de liaison. Normalement, des murs bleus doivent apparaître dans l'environnement virtuel pour indiquer que l'on sort de la zone de jeu. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous sera utile pour vos prochaines expérimentations, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'instrumentation.